Salut, je vous présente mon atelier. C'est à Paris, dans le sud de Paris. Et je partage mon bureau avec 12 personnes. Donc il y a quelques architectes qui travaillent de façon indépendante. Il y a aussi des dessinateurs de bande dessinée et des graphistes et illustrateurs. Donc on est ici depuis 2 ans et on travaille chacun comme freelance. Mais parfois on travaille aussi ensemble, on se passe des projets, on s'aide. Un atelier, c'est vraiment très précieux parce qu'il y a une émulsion collective. Je vous présente un peu mes collègues, si vous voulez. Du coup, là, ici, il y a une autrice de BD qui s'appelle Lucie. Elle a fait une bande dessinée sur une jeune fille qui perd sa maman d'un cancer, entièrement réalisée à la peinture. Et juste à côté, il y a sa copine Chloé Vary, qui a fait une bande dessinée sur le foot féminin. Voilà, et c'est du feutre. Et elle a eu un grand prix au Festival d'Angoulême. Ici, c'est Jérôme Dubois, c'est un auteur de bande dessinée. Et il bosse sur sa prochaine bande dessinée avec ses planches qui sont là. 这个是他还没有出版的，马上就要去送印的。Ensuite, bah, moi, mon bureau est ici. Donc, j'ai un poste de travail plutôt de graphiste motion designer. Et quand j'ai besoin de dessiner, hop, ça peut se convertir en bureau table à dessin. On peut continuer. Du coup, ici, on a une illustratrice. Et ici, c'est une graphiste. Voilà, on peut continuer. Donc, notre atelier, en fait, il a un atelier de sérigraphie. Voilà, donc petite salle de réunion ici. 这边有一个小的会议室，Et l'atelier de sérigraphie est au sous-sol. 然后丝网印刷在下面。Donc, atelier de sérigraphie. 这边就是丝网印刷的这个工作室。Donc, c'est une façon d'imprimer directement la couleur sur le papier en séparant les couleurs. Donc, ici, il y a 4 personnes qui travaillent de façon indépendante. Ils impriment des commandes pour des clients. Par exemple, des œuvres d'artistes, de photographes. Là, on n'a pas beaucoup d'exemples, mais en général, ils impriment aussi des t-shirts 这边可 pour 能 des clients. 这边可能没有太多的，这就是另外的 Ouais, 阿牛会。voilà. 嗯，Voilà. Et aussi des œuvres d'artistes qui viennent, on l'a déjà dit. Et du coup, il reste toujours tout seul. Oui, c'est un peu difficile de travailler dans ces conditions, mais le loyer est vraiment pas cher. Et c'est pour ça qu'ils acceptent d'être dans cette. On a la chance en fait d'être dans un atelier avec une association qui s'appelle la Grande Masse des Beaux-Arts et qui aide les jeunes artistes sortis d'école à trouver des endroits pas chers pour travailler. Et on a profité de toutes leurs livres bibliothèques. On adore la bande dessinée et donc on partage nos découvertes, nos coups de cœur. Donc avec les livres qu'on a préférés et qu'on a envie de partager avec les autres. 然后他要为大家分享一下他喜欢的作品。Du coup, là, ici, c'est le livre d'une autrice qui a eu un prix au Festival d'Angoulême. Ça raconte l'histoire de son frère qui a un problème psychologique. Il est Asperger, autiste. Et le style graphique est très étonnant parce qu'elle a vraiment inventé quelque chose de totalement nouveau. C'est un personnage qui court partout et donc le dessin montre que... Enfin bref, je ne sais plus comment dire. 贝黑尼斯他的一个朋友的这个作品， C'est sa première bande dessinée en noir et blanc. Tout est dessiné à l'encre de Chine. Et c'est vraiment très, très qualitatif. Voilà. Et du coup, bon, ça finit mal. Hein. C'est une histoire triste. C'est une jeune fille qui habite à la campagne et qui voit le monde changer et devenir de plus en plus la ville, se bétoniser. Devenir, il y a de plus en plus de béton dans la nature. Ensuite, il y a un auteur qui est vraiment très connu à l'international, peut-être que vous le connaîtrez, Brecht Evans. Et alors lui, c'est vraiment le Picasso de la bande dessinée, selon moi, parce qu'il a un dessin qui évolue dans toutes les directions. Il est vraiment très très fort en couleurs traditionnelles. Et là, c'est l'histoire d'un personnage qui fait un délire psychotique, qui fait toute une nuit dans Paris, complètement halluciné. Et le style graphique évolue d'une page à l'autre. Donc on est surpris à chaque fois. 又变了。 Voilà, donc c'est à suivre cet auteur, je le recommande. Ensuite, on a aussi un grand classique de la bande dessinée, Winchless. Donc c'est Pinocchio. C'est à partir de l'histoire de Pinocchio de l'auteur. Enfin, c'est un conte. C'est l'histoire de Pinocchio, mais Pinocchio est un petit robot qui a été fabriqué par Gepetto. Et donc, c'est une réécriture d'un conte traditionnel, mais version trash, humour noir. Par exemple, là, on est rentré dans le conte de Blanche-Neige. Mais Blanche-Neige se fait allumer par les 7 nains.
C'est pour vous montrer que le dessin peut vraiment partir dans tous les sens. Et si l'histoire tient debout, le lecteur accepte la surprise. Voilà, donc c'est sombre. Ensuite, j'ai amené 2 livres jeunesse, donc c'est des albums illustrés. Donc ici, c'est Jeanne Macaigne. C'est un album qui a eu beaucoup de succès à sa sortie l'année dernière. Et c'est l'histoire d'une maison qui ne supporte plus ses habitants. Et donc, elle décide de les emmener en voyage pour leur changer d'air. Et on a un dessin qui est entièrement fait à la main, à l'aquarelle. Je pense que c'est quelque chose qui est dans tous les livres que j'aime, c'est ce côté matière. Et il y a un deuxième album jeunesse que j'aime beaucoup, Annabelle Buxton. Et donc, c'est Tom et Toe. Et donc, c'est 2 jumeaux qui sont frères. Et en fait, ils n'arrivent jamais à être d'accord. Par exemple, il y en a un qui est au-dessus et un qui est au-dessous. Il y en a un qui est dans l'arbre et l'autre par terre. Ils n'aiment pas les mêmes choses. Et donc, ils sont dans un sens ou dans l'autre. C'est un livre qui est assez particulier parce que c'est du papier glacé. C'est assez rare pour les livres jeunesse. Et donc, c'est indéchirable, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est plus solide. Et là, j'en ai un troisième. C'est vraiment un ovni. C'est un livre qui dit que c'est un livre. Donc, c'est un livre pour enfants, mais en fait, il est complètement bizarre. C'est un travail très, très étrange, enfin, très, très qualitatif de la trame, de la couleur, en fait. En fait, quand on fait un livre, il faut absolument penser à la fabrication et à l'impression en même temps qu'on fait les images. Voilà, et du coup, ici, là, c'est l'histoire d'un extraterrestre qui atterrit sur Terre et tout le monde fait des cacas bizarres qui vont se planter dans la Terre. Et au printemps, il y a des fleurs qui sortent. Donc c'est un peu, l'histoire n'a pas beaucoup d'intérêt, mais le livre est très très beau, très bien fabriqué. Et dernière petite découverte avant qu'on lance. Je vous montre un fanzine. Et donc c'est des copains qui ont créé cette maison d'édition. Et donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 histoires de bande dessinée. Et donc, c'est des histoires qui font une vingtaine de pages, voire 40, entre 20 et 40 pages. Et voilà, chacun a une contrainte, c'est de faire une histoire de science-fiction fantasy. Voilà, donc c'est très drôle. Donc voilà, c'est un auteur à suivre, celui-là. C'est Jaconet Baconnet. C'est très difficile à écrire sur Internet et trouver ces images, mais je vous conseille de regarder son travail. 那我们接下来就进入我们今天的正题，就是介绍到了 Lohan 的这个 conference 的部分，就是他为大家介绍一下他在这个巴黎高庄以及他之后的一些活动。播广告啦！播广告啦！你听说过亚特法国艺术学院联盟吗？江湖人称展堂小巴黎，是一所坐落在杭州的艺术与设计预科学校。没错，我们是学校，不是作品集机构，也不是留学中介。我们有100%纯法式课程，教学团队由法国公立美院在职教授、艺术家、从业人士带领，帮助咱们 Chinese 学生无缝衔接法国高等艺术教育体系。如果你对我们感到一丢丢好奇，公众号搜索 Campus。如果你对法国艺术留学申请流程、作品集感兴趣，小红书搜索 Campus。如果你想加入我们，或者只想单纯聊聊天，微信小号搜索 Campus， 认准亚特法国艺术学联盟，值得信赖。